L'avortement est une interruption volontaire par un acte médical pour mettre fin à une grossesse. L'avortement, ou IVG, est un soin de santé qui concerne des millions de femmes. Ce droit a évolué de manière différente dans le temps, selon les époques et les contextes politiques, sociaux et culturels. À travers le monde, l'avortement reste illégal ou restreint dans un très grand nombre de pays. L'IVG est, par exemple, strictement interdit aux États-Unis. Aucune exception n'est possible en cas de viol ou d'inceste. En France, l'IVG a finalement été dépénalisé en 1975 grâce à Simone Veil. Ce droit, s'il semble désormais acquis, est néanmoins encore au cœur de la polémique dans notre société. Certains préjugés sur cet acte médical rentrent en jeu. Pour tenter de démêler le vrai du faux, nous accueillons le docteur Jacques Asdrubal, médecin urgentiste à l'hôpital de Mâcon. Bonjour. Bonjour Lilou. Beaucoup de gens pensent que l'IVG est interdit aux mineurs. Faut-il une autorisation parentale pour avorter ? Ça dépend de votre âge. Par rapport à la première partie de la question, non, on peut avoir un avortement en étant mineur. L'autorisation parentale est nécessaire si vous avez moins de 14 ans. Autorisation parentale, il faut mettre un petit bémol, ça peut être un adulte. C'est parce que parfois, les parents sont défaillants, c'est compliqué, donc vous pouvez vous faire accompagner d'un adulte qui se portera garant en fait. Certaines personnes pensent que les femmes qui avortent ne prennent pas de moyens de contraception. Est-ce établi ? Alors c'est à la marge. Les détracteurs de cette mécanique-là expliquent que les femmes utilisent l'avortement comme un moyen de contraception. Je veux pas dire qu'il y en a pas, mais ça reste très anecdotique. C'est pas un acte anodin, c'est un acte qui est complexe, qui remet en cause beaucoup de choses et j'ai pas rencontré de femmes qui y allaient de gaieté de cœur. D'après certains, l'avortement affecterait l'équilibre mental et psychologique des femmes, notamment à cause d'un sentiment de culpabilité. Quel peut être l'impact psychique d'un IVG ? C'est un acte extrêmement fort qui remet en cause beaucoup de choses, où on se projette beaucoup, qui ne peut pas se faire sans accompagnement et qui a clairement un impact. C'est un renoncement, c'est une situation de fragilité et beaucoup d'impacts psychologiques vont avoir lieu. Donc on peut très bien gérer cet événement sans avoir d'impact à long terme, qui nécessite une approche et un accompagnement important, parce que sinon, oui, ça c'est pas anodin et ça a des conséquences. Pour certaines personnes, l'avortement ne serait pas naturel. Qu'en pensez-vous ? C'est un débat qui est philosophique, sociétal. La survie de notre espèce passe par procréation, c'est une évidence. Maintenant, les progrès sociétaux, l'intelligence collective fait qu'on peut limiter les grossesses. À titre individuel, je ne m'inscris pas dans ceux qui pensent que l'avortement n'est pas naturel. À ce moment-là, on ne soigne plus. Non, je crois que c'est une modernisation et c'est une avancée collective de la société. Je pense qu'on peut faire ça. Ça s'inscrit dans un naturel de société. Les avortements clandestins seraient punis par la loi selon certaines rumeurs. Peut-on avorter en cachette en France ? C'est puni par la loi, c'est classé dans les crimes, donc c'est amende, prison, oui c'est ça. Certaines élèves de la classe estiment qu'avorter augmenterait les risques de développement du cancer du sein. Est-ce prouvé ? Non, pas de rapport. Aujourd'hui, on pourrait penser que l'avortement est un droit acquis pour toujours. Est-ce que ce droit pourrait, selon vous, être mis en cause en France ? En France, je sais pas, mais tu as dit que c'était strictement interdit aux États-Unis. L'évolution de ces 5-10 dernières années aux États-Unis montre qu'il y avait, dans pratiquement tous les États aux États-Unis, il y avait le droit à l'avortement qui a été remis en cause fortement. Nous, c'est un peu le contraire en France. On a un seul État dans lequel c'est autorisé. On a l'évolution de la loi a même fait que maintenant les mineurs peuvent le faire, même en dessous de 14 ans. Il y a des militants actifs qui sont en train de le pousser à l'inscrire justement dans la Constitution. Alors, c'est un débat complexe, j'ai cherché. C'est pas encore complètement inscrit dans la Constitution. Il y a eu des évolutions récentes là en 2023. Ça va être la prochaine étape, c'est qu'on l'inscrive dans les lois fondamentales de notre pays, pour que justement ça soit immuable et que ça soit inscrit comme un droit fondamental, comme l'égalité, etc. Donc en France, je pense qu'il faut never say never, il faut jamais dire jamais. Je pense qu'il faut garder la tête froide et continuer à ce qu'on puisse défendre cette idée qui permet, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des tas de situations qui sont pas naturelles, de viol, d'agression et tout ça, et où les grossesses ne sont pas désirées. Moi je pense que c'est un produit de modernité, c'est un acte de modernité et qu'il faut tout faire pour que ça perdure. On entend souvent que l'avortement est considéré par certaines comme un moyen de contraception. Que pensez-vous de ce jugement ? Non, comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment à la marge. Il y a certaines femmes qui ont fait plusieurs avortements, mais non, je pense que personne n'utilise ça comme un moyen de contraception. C'est trop contraignant et c'est trop impactant psychologiquement. Certains pensent que l'avortement concerne plutôt les jeunes. Est-ce vérifié ?
Pour faire des bébés, il faut être jeune, d'abord. Donc la réponse est oui. Si on imagine que c'est plutôt les moins de 20 ans et tout ça, non, c'est pas les plus jeunes des femmes qui font des avortements. Il y a relativement peu de très jeunes, ça arrive, mais il y a relativement peu de très jeunes qui tombent enceintes. Toute cette question, elle serait à plus préciser, tu vois. Les femmes qui sont enceintes, c'est majoritairement entre 20 et 35 ans. Donc oui, c'est des jeunes femmes, ouais. Des rumeurs évoquent qu'avorter peut empêcher d'être à nouveau enceinte. Est-ce vrai ? Non, c'est faux. L'avortement actuel, il y a 2 techniques. Il y a une technique hormonale, chimique, qui permet d'être abortive, puisque c'est le terme. Et puis l'autre, elle est dite chirurgicale, c'est par aspiration. Donc ça se fait dans les règles, entre guillemets, d'encadrement de soins. Ça se fait pas forcément à l'hôpital, mais dans un centre de soins. Quand c'est fait dans ces règles, dans des interventions qui sont codifiées, qui sont normées, qui sont faites par des professionnels, il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand c'était illégal, il y avait beaucoup de techniques d'avortement qui entraînaient d'abord beaucoup de morts et beaucoup de séquelles, qui entraînaient des infections et qui entraînaient des séquelles majeures qui t'empêchaient d'avoir des bébés. Ouais. C'est toujours le cas dans les pays où c'est pas autorisé. Nous remercions le docteur Jacques Asdrubal, médecin urgentiste à l'hôpital de Mâcon, d'avoir répondu à nos préjugés sur le thème de l'avortement. Pour en savoir plus, vous pouvez vous informer sur l'Association nationale des centres d'IVG et de contraception qui propose des éclaircissements sur ces droits. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radioaleo.fr.